Salut à tous, c'est Samuel, nouvelle vidéo aujourd'hui de la figurine 1/6, mais de la marque Sideshow. Une chose que l'on fait tout de même assez rarement sur la chaîne, non pas des figurines 1/6, mais des 1/6 de ce fabricant. On a déjà fait dans le passé pas mal de films d'horreur, Jason, Freddy, Leatherface, Ghostface. Un de plus, je vous avoue que The Lost Boy, il est dans ma watchlist depuis des années. Je me dis que je dois voir ce film parce qu'il y a un acteur que j'ultra kiffe, non pas spécialement dans ce film parce que là il est très très jeune, mais le célèbre Kiefer Sutherland que j'ai suivi pendant je ne sais combien de saisons de 24 heures chrono. Ici il interprète le rôle de David dans ce film de vampire. Donc je ne l'ai pas vu. Le film, vous me direz dans les commentaires si vous me conseillez ce film ou est-ce que c'est un nanar, peut-être, je n'en sais strictement rien. En tout cas, j'ai envie de le voir, j'espère que vos commentaires m'en donneront encore plus envie. David, The Lost Boy, Sleep All Day, donc dort toute la journée, faire la fête toute la nuit, c'est fun d'être un vampire. J'adore le visuel de la boîte que nous a fait Sideshow. On a une VHS, donc c'est vraiment la boîte de la VHS qui a été reprise, un petit peu usée, salie à certains endroits, abîmée également, mais de façon graphique. La boîte n'est pas déchirée ou autre, mais ils ont fait une usure et des scratchs à certains endroits. Ça fait vieille VHS et je trouve que ça matche parfaitement avec la figurine. Donc on a l'affiche de la VHS et du film The Lost Boy, la figurine représentée ici, ou du moins un des deux sculptes en version vampire. Sur l'arrière, une espèce de fête foraine. David ici en visage régulier, David de nouveau en visage vampirique. Des codes barres, sideshow.com, The Lost Boy au-dessus, en dessous rien. La boîte, il y a un slipcover qui s'ouvre de cette manière-là. Qu'avons-nous? Boîte vitrine, The Lost Boy David, 6 scale, une petite tour chinoise juste ici, et puis plein de petits asticots un peu partout. Ça, c'est un peu crade. Avant d'aller dans le box, je remercie le poteau Renaud qui me permet de faire la vidéo. Un énorme merci à toi. Allez, contenu. On est parti pour le contenu de David, le socle habituel de Sideshow, avec en vernis sélectif de Lost Boy, David écrit juste là par-dessus, et les différents crédits juste là. Différentes mains gantées noires, avec différentes expressions également pour tenir les différents accessoires. Donc assez simple, noir laqué, avec un petit peu de pli pour imiter du cuir. Les mains pour tenir, je pense, les boîtes de nouilles, des mains relaxées de la sorte. Sur la figurine, ce sont deux points fermés, celle-ci pour les baguettes, celle-là peut-être pour la bouteille de champagne. On va voir ça ensemble ensuite. Une seule paire de mains en version vampire, avec des ongles acérés, bien dégueulasses, noirs, les petites veines apparentes également sur le dessus. Et ce qui est bien avec Sideshow, c'est que sur chaque paire de mains, vous avez des pegs qui sont inclus. Ça, c'est super appréciable quand on connaît parfois la fragilité, surtout que vous voyez toujours à ce niveau-là, ça tient juste sur la petite partie qui est ici. Vous faites ça, ça casse. Donc c'est bien d'avoir des pegs sur chaque main. Nous avons des pieds ultra chelous comme ceci, donc ça va être des pieds qui vont pouvoir être utilisés quand vous allez le mettre en version vampire suspendu sur le petit diorama qui est fourni. On pourra le mettre en pose chauve-souris suspendu. Regardez les pieds comment c'est super dégueu. Oh mon dieu, il fait peur. Vous aurez par contre une paire de pieds non suspendus, classique. Si on le met en vampire, on retire ses chaussures, on met les mains version vampire, on fera la pose ensemble. Et puis ceux-ci avec les ongles également, hyper pointus. On a des nouilles, 3 boîtes avec différents goûts à l'intérieur, du blanc, du plutôt noir-brun, et puis ça m'a l'air d'être des verts. Ah merde, j'ai peut-être pas des nouilles, c'est peut-être des... Ça, c'est des verts, c'est assuré. Je vois des plein d'asticots à l'intérieur. Ça ressemble quand même à des nouilles. Donc peut-être qu'il mange ça quand il est en version humain, et qu'il bouffe ça quand il est en version vampire. N'ayant pas vu le film, vous m'aiderez. Thank you, enjoy! Le petit logo certainement du restaurant où il va chercher ces fameuses nouilles. C'est bien fait. Pour manger les nouilles, il y a les baguettes et ça c'est ultra fragile. Il faudrait pas tirer, ça peut casser tout de suite à cet endroit-là. Donc voilà, on aura également la possibilité de faire une pause comme s'il était en train de manger. Le fameux petit diorama dont je vous parle, eh bien ça se met de ce sens-là. On pourra accrocher les pieds juste là en dessous et le mettre de façon suspendue. Il y a une énorme tige qui est fournie pour le tenir dans cette position. Donc des stalactites avec une petite barre de soutien. Une bouteille de champagne également fournie, je pense que ça doit être du champagne, petit bouchon au-dessus, et puis des ornements, imitation or, avec plein de petits bijoux, tout autour, même chose, n'ayant pas vu le film, je n'ai pas la ref. 2 sculptes avec cette figurine, mais avant ça, on passe sur le corps.
La figurine, la voici. Commençons par le bas, comme d'habitude. Petite chaussure, éperon en métal sur l'arrière, petite partie en cuir sur le devant. Pantalon, il est en simili pour moi. Je ne sais pas vous dire. Au toucher, je vous dirais que c'est du mauvais simili et que j'ai peur que cette figurine tombe en lambeaux dans quelques années. Mais peut-être que je me trompe et je le souhaite par la finesse du matériel. En dessous, nous avons un petit pull bleu, une petite veste de couleur grise, imitation cuir aussi, ça m'a l'air d'être du simili. Et puis son long trench pour terminer avec des ornements à l'intérieur. Toutes les broderies qui ont été faites à l'intérieur de la veste pour être, je pense, fidèle au film. Sur l'autre côté, on a une veste noire de tissu, des petits boutons. Ici également, il y a un petit bouton plus de couleur gold. Et ici, nous retrouvons différents pins. Bouton spécial également ici. Ici, on dirait une espèce de montre. Et puis là également, on a un autre logo. Je ne sais pas du tout ce que ça représente. La nuque, couleur peau blanchâtre, tout comme le sont les vampires. Et sur la figurine, comme je vous ai dit, de main fermée. Premier sculpte régular en version humain, classique, où l'on retrouve le visage jeune de Kiefer Sutherland. Et je trouve que pour du sideshow, ils ont fait du très très haut niveau. Il est vraiment sublime ce David. Petite boucle d'oreille avec un petit bijou qui pend. Les cheveux vers l'arrière blonds, bien sculptés. Très propres les cheveux. Au-dessus, plutôt façon brosse Spike. La sculpture est plutôt propre également aussi. Les oreilles, et puis le visage, les yeux et des poches noires sous les yeux d'un personnage qui forcément ne dort pas énormément. Petite barbe naissante, moustache, les yeux bleus de Kiefer Sutherland. Ouais, franchement, le visage, très 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 beau. Vous me direz ce que vous en pensez. Le deuxième visage, version transformée vampire. On reprend les mêmes codes pour les cheveux, les parties arrière également. Et par contre, là, on a un visage complètement démoniaque, des yeux rouges. Regardez les yeux, comment ils sont super bien peints. Les petites rides qui se rajoutent, hyper vénères. Les dents, waouh. La langue, ouais, c'est vraiment du très très haut niveau. Pour moi, deux figurines, si on aime vraiment le film à fond pour faire les deux looks. Sinon, ce serait dommage de ne pas l'exposer de façon vampire de la sorte. Allez, on se fait une ou deux pauses. Petit tour du propriétaire à 360 degrés, sans pose particulière, sans accessoires, sortie de boîte juste pour vous montrer la figurine tournant sur elle-même et la réalisation de Sideshow sur ce David de Lost Boy. Quelques poses à faire avec forcément les différents accessoires, mode normal, mode vampire. On découvre tout ça ensemble. C'est parti. Première pose avec la boîte de nouilles dans les mains, les baguettes dans l'autre, visage régulier. Bouteille de champagne dans les mains. Version vampire, sans les mains gantées, avec les mains vampires également. Ce visage ultra expressif, pour moi c'est assurément avec ce visage qu'il faut l'exposer. Toujours le visage hurlant vampire, les mains, et cette fois-ci j'ai retiré les bottes, et vous pouvez constater que je lui ai mis ses pieds nus, tout aussi dégueulasse que ses mains. Et attendez, la pose suivante, elle est quand même folle, avec le petit diorama. Voilà, Sideshow vous donne la possibilité de mettre David à l'envers, suspendu sur les stalactites de la sorte, avec les pieds vampires accrochés à la barre, les mains ouvertes, également son visage vampire de la sorte. Ça, c'était complètement dingue. Voilà, on terminera là-dessus, les amis. C'est une grosse dinguerie de la part de Sideshow. J'ai encore plus envie de voir le film. Je remercierai une dernière fois le poteau Renault qui m'a permis de faire la vidéo de cette petite dinguerie. Si vous recherchez la figurine, je vous mettrai les liens dans la description de la vidéo. Elle ne doit pas tarder à arriver en Europe. J'attends votre avis. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Surtout cette petite pose complètement à l'envers, complètement folle. Vous me dites tout ça dans les commentaires, et puis que si vous avez aimé la vidéo comme d'hab, le gros like, abonnez-vous, activez la petite cloche et toutes les notifications. Nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous!